11h50, l'interview de Radio Bourgenais menée ce matin par Adrien Orange. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Max Le Gallio, élève en 3e au collège Notre-Dame de Bourgenais au Sables d'Olonne. Bonjour Max. Bonjour Adrien. Max, tu as réalisé une partie du pèlerinage à Compostelle l'année dernière et tu vas nous partager cette belle expérience et cette opportunité unique à saisir. Pour rappel, chaque année, notre collège et celui de l'Amiral, de par leur statut de collège privé catholique, réalisent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle où les élèves progressent sur le chemin pendant une semaine, tous les ans. Max, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a motivé à y aller dans ton entourage ? Alors, ce qui m'a réellement motivé, c'était un ami que j'avais qui m'avait proposé de le faire. Puis après, avec 2 autres filles, on a décidé de le faire à 4. Et c'est principalement pour ça qu'on y allait. Et vous étiez tous les 4 ou vous étiez accompagnés ? Alors, on est accompagné d'un groupe de 24 personnes avec des animateurs. Et c'est les 24 personnes, c'est des niveaux 4e et 3e. Est-ce qu'il y a de la préparation physique avant de faire cette semaine à Compostelle ? Alors, on a des entraînements de marche. On a 4 dimanches matins où donc on va donner un point de rendez-vous à 8h. Donc, à une certaine église dans la ville des Sables d'Olonne. Et à ce moment-là, on va marcher 2 heures. Puis après, on va aller à la messe. Et à la fin de la messe, chacun on a le devoir d'apporter des gâteaux qu'on fait soi-même, qu'on revend à la fin de la messe pour pouvoir toucher des fonds pour faire le voyage. Tu penses que même sans cette préparation physique, tu aurais réussi à faire le chemin ou c'était indispensable ? Je pense que c'est quand même bien généralement de s'entraîner avant, mais après... Oui, je pense que j'aurais quand même pu réussir, mais c'est bien quand même de s'attendre à ce qu'on va voir. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire à respecter, une diète ou quelque chose comme ça ? Alors non, on n'a pas réellement eu de diète à respecter. Pour ce qui est des horaires, pendant la semaine, vous vous leviez tôt, vous vous couchiez tard, comment ça s'organisait ? En fait, le matin, généralement, on se levait au lever du soleil vers 6h. Et le soir, on se couchait généralement vers 22h après qu'on ait mangé. Et l'ordre de grandeur en termes de longueur pour les étapes chaque jour, c'était à peu près combien ? Ça variait entre 20 et 24 km par jour. Vous avez fait quelle partie du pèlerinage de Compostelle ? Vous étiez en Espagne, en France Alors là, on était dans la partie en Espagne. On venait de franchir la frontière. Donc on a fait 100 km de la frontière de la France jusqu'à à la fin. Enfin, pas la fin, mais jusqu'à la dernière étape. Parfait. Et vous dormiez où ? Vous étiez accueillis ou vous dormiez dans des tentes un peu à la Belle Étoile ? Il y en a dans cette aventure qui dorment à la Belle Étoile. Mais il y a des gîtes qui sont à certaines étapes. Donc c'est pour ça que les kilomètres qu'on faisait chaque jour dépendaient du kilométrage à combien se situait le gîte de nous. Donc un gîte, c'est un espace un peu comme un hôtel, sauf que c'est pas des chambres individuelles, c'est des grandes pièces où tout le monde dort mutuellement. Enfin, pas ensemble, dans des lits séparés, mais dans la même pièce. Et au niveau du matériel, j'imagine que tu as pris un sac à dos. Est-ce que tu as des indispensables et un poids un petit peu maximum que tu avais emmené pour ce sac ? Alors, en fait, on s'est organisé, on n'a pas fait le voyage avec nos valises sur le dos. C'est-à-dire que le collège, il organise des vannes. Donc, il y a 3 vannes, enfin 3 minibus qui s'organisent pour amener nos valises au prochain gîte. Donc, nous, la journée, quand on marchait, on avait juste de quoi manger et boire dans notre sac. Mais tout ça, c'est organisé par le collège ou c'est... ça vient avec l'organisation du pèlerinage ? Non, c'est organisé par le collège. En fait, quand on arrive au gîte, avec les 2 minibus, un des animateurs part avec un minibus au prochain gîte et revient avec un autre minibus. Du coup, ils partent à 2 avec les 2 minibus.
et reviennent pour prendre les valises. Donc en fait, c'était un peu à la fin d'une journée, ils prenaient les minibus, ils retournaient à l'ancien gîte où on était pour prendre nos valises et revenaient au gîte où on était. Et si tu devais garder vraiment un souvenir de cette semaine, Je pense à un moment, on était assez haut en hauteur, enfin on avait franchi une petite colline et sur le haut, il y avait beaucoup de vent et je m'étais amusée à prendre le vent avec mon kawaii et ça m'a fait beaucoup rire. merci beaucoup pour vos réponses. Merci à tous de nous avoir écoutés pour la radio Bourgeonne.